Jeudi 6 juillet 2023, le grand plan divin christocentrique. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez actuellement, ou encore ce que vous faites, nous voulons nous arrêter avec vous encore une fois et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quels sont les nombreux dons que Dieu nous a prodigués en Christ? Comment se manifestent nos réponses aux différents dons de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le Saint-Esprit, sceau et gage. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et 14, où Paul raconte brièvement l'histoire de la conversion de ses lecteurs. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les étapes de cette histoire? Nous lisons Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Après lecture de Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, où nous avons vu que Paul raconte brièvement l'histoire de la conversion de ses lecteurs, répondons maintenant à la question: quelles sont les étapes de cette histoire de conversion? Paul nous dit que premièrement, les Éphésiens ont entendu la parole de la vérité. Donc ils ont entendu l'évangile. Deuxième étape, ils ont cru à l'évangile. Troisième étape, ils ont été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. En explorant l'importance du Saint-Esprit dans la vie des croyants, Paul utilise deux images ou métaphores de l'Esprit. Il décrit d'abord le Saint-Esprit comme un sceau, identifiant une présence de l'Esprit qui se produit à partir du moment de la conversion. Nous nous rappelons de la définition du sceau que nous avons donnée dans la série précédente. Dans les temps anciens, les sceaux étaient utilisés pour une grande variété de fonctions. Première fonction, par exemple, pour authentifier des copies de lois et d'accords, pour valider l'excellence ou la quantité d'un contenu. Voyons par exemple ce qui est dit dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Fin de la lecture. Une autre fonction du sceau était pour cacheter des transactions, par exemple dans ce qui est dit dans Jérémie chapitre 32, versets 10 à 14 et le verset 44. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté,
conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Masséja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. Et au verset 44, nous lisons « On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachera. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. » Fin de la lecture. Les sceaux avaient comme fonction aussi pour cacheter des contrats, des lettres, des testaments et aussi les adoptions. Lisons ce qui est dit concernant le cachet pour les lettres. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 21 verset 8 « Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. » Fin de la lecture. Un sceau aussi, imprimé sur un objet, annonçait à la fois la propriété et la protection. De même, la présence du Saint-Esprit dans la vie de croyants identifie les croyants comme appartenant à Dieu et transmet la promesse de Dieu de les protéger. Lisons ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » En comparaison avec ce qui avait été dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Paul déclare clairement qu'au moment où une personne donne sa vie à Jésus et croit en lui, le Saint-Esprit scelle ce croyant en Christ pour le jour de la rédemption. Quelle merveilleuse vérité libératrice et rassurante! L'Esprit de Dieu marque les disciples de Christ du sceau du salut dès qu'ils croient en lui. La deuxième image que Paul utilise pour décrire le Saint-Esprit est celle du gage. Le Saint-Esprit est la garantie de notre héritage, ce qui nous dirige vers le moment où l'héritage sera donné en entier. On peut comparer 2 Corinthiens chapitre 1er verset 22 et 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 5. Nous lisons premièrement 2 Corinthiens chapitre 1er verset 22. Nous lirons à partir du verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Oui, nous voyons ici que c'est Dieu qui donne, qui forme et qui donne les arts de l'esprit. Le mot traduit par gage, arabon en grec, est un emprunt en langue hébraïque qui était largement utilisé dans le grec commun ou koiné de l'époque du Nouveau Testament pour indiquer un premier versement, une avance ou une garantie qui oblige le payeur à effectuer les paiements supplémentaires. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à cette pensée. Notez que les croyants ne payent pas cette garantie, mais le reçoivent de Dieu. La présence précieuse de l'Esprit Saint dans la vie des croyants, dit Paul, est une première partie du plein héritage du salut et de la rédemption qui viendra au retour de Jésus.
Notre mission consiste à recevoir avec un cœur reconnaissant et soumis ce qui nous a été offert en Jésus. Nous vous invitons à prier avec nous. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, car tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions. Et parce que tu nous bénis, tu mets ton sceau sur nous. Tu nous donnes le gage par le Saint-Esprit. Tu nous scelles par le Saint-Esprit. Tu mets ton cachet par le Saint-Esprit sur tous les croyants qui t'acceptent dans leur vie. Et en mettant ton sceau sur nous par le Saint-Esprit, c'est aussi un gage. Ce sont les arts de ce que nous connaîtrons avec toi pendant l'éternité. Oh, tu nous dis que à l'époque des apôtres, la signification des arts était le fait que, à partir du moment où ces sommes avaient été versées, l'acheteur était obligé de payer le reste. Donc c'est une certitude pour nous aujourd'hui que par le Saint-Esprit, en nous donnant les arts, tu t'engages à accomplir toutes choses dans nos vies et de nous accorder totalement le salut en Jésus-Christ. Alors Seigneur, nous croyons que tu accomplis ce plan dans nos vies. C'est ton plan que tu as préparé et tu nous le dis dès avant la fondation du monde pour que nous soyons sauvés. Merci de le réaliser dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, leur Seigneur et Sauveur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.